Bonsoir et bienvenue, les pronos NFL version rock. C'est le week-end division avec nos experts. Euh, Comme dirait l'autre, on ne change pas une équipe qui fait match nul. Je vous présente nos experts. Greg et Yellow, bonsoir. Bonsoir. Olivier Rival, notre expert sudiste. Salut. Notre Bonjour le mec. Rémi, notre expert extrême nordiste. Bien le bonsoir. Et au fond de l'image, de profil, tu vois notre robot Castor FMB. Salut à tous. Voilà, donc nos experts sont figés ce soir. C'est parce qu'ils sont très cloués à leur chaise par l'importance des matchs. Ça ou un problème technique, je sais pas trop. Bref, et la voix est cassée, donc tout est parfait. Ce soir au menu, Buffalo contre Kansas City, LA Rams contre Tampa Bay, San Francisco contre Green Bay. Et pour ouvrir, ce sont les Cincinnati Bengals contre les Tennessee Titans. Olivier, tu voulais la main, je te laisse la main. Je ne voulais absolument pas la main, mais je la prends quand même. Et écoute, que dire de ce match? On va enfin avoir un petit peu plus d'idées sur la vraie valeur de cette équipe de Tennessee, parce qu'elle devrait retrouver Henry. Est-ce que Henry sera à 100%? Est-ce qu'il sera à 80%? Est-ce qu'il sera à 70%? Ça risque d'être une des clés du match. En face, on a des Bengals qui ont passé l'obstacle Raiders avec quand même pas mal de difficultés. Ça n'a pas été, hyper convaincant. On les a vus dans des meilleures dispositions il y a quelques semaines. Malgré tout, ils l'ont gagné. Malgré tout, on a encore vu de très belles choses, notamment du côté de Chase, qui m'impressionne de semaine en semaine. Et puis, moi, ça fait des semaines que je vous vends Cincinnati, ça fait des semaines que je vous dis que les Titans ne sont pas à leur place, donc je vais pas changer à la dernière minute, donc je vais jouer les Bengals, mais ça sera un match, je pense, quand même très ouvert, avec en plus une opposition de style qui risque d'être sympathique. Aux dernières nouvelles, il y a à peu près tout Cincinnati qui descend à Tennessee. Ils sont même obligés de changer les règles là du côté des Titans pour éviter qu'il y ait trop de fans des Bengals. Ça a fait un peu sourire du côté de Cincinnati, donc il devrait y avoir de l'ambiance. Donc voilà, je joue les Bengals, je joue la surprise. J'assume mes dernières semaines de bêtises. Yellow, un mot à dire là-dessus? Bah écoute, ce que dit Olivier en soi n'est pas incohérent, bien entendu. On n'est jamais à l'abri, malgré le changement de format, on n'est jamais à l'abri, en plus avec la bye week, d'avoir une équipe de Tennessee qui arrive un petit peu en dilettante. On l'a dit, c'est souvent une équipe cette saison qui a un peu étonné de par sa faculté à réussir des coups d'éclat contre des gros et à se faire surprendre de manière étonnante, notamment contre les Jets et les Texans. Là, en l'occurrence, c'est quand même un rendez-vous important. On a vu que Tennessee, sur des matchs importants cette saison, était bien là. Je ne serais pas étonné que les Bengals gagnent, en effet. Maintenant, et contrairement aux précédentes saisons, notamment quand Arthur Smith était le coordinateur offensif, le facteur X de Tennessee, c'est la défense dans ce match. Et on l'a vu encore une fois sur des prestations importantes. Je pense par exemple aux Rams ou aux Chiefs, par exemple, où la défense a réussi vraiment. Ces rencontres ont été des matchs signatures vraiment pour la défense des Titans. Je pense que ça peut en effet être un élément déterminant face à Cincinnati, qui se repose beaucoup sur son duo Bureau-Chase, en l'occurrence. Il faudra voir en quelle forme est Trent Hendrickson également en défense, mais qui se remet beaucoup à son excellent duo, mais avec une attaque un peu plus freinée. Ça peut être un petit peu compliqué sur la distance pour les Bengals. Et il ne faut pas oublier que Derrick Henry revient a priori du côté de Tennessee. Et j'aimerais bien savoir comment la défense des Bengals, même si elle a été loin d'être déshonorante tout au long de cette saison, comment on va réussir à freiner Henry tout au long de cette partie. Donc Tennessee pour moi. Rémi? Bah ouais, je te rejoins. Je vois Tennessee peut-être l'emporter. L'avantage du terrain peut avoir une assez grosse influence sur ce genre de match. Surtout pour une équipe des Bengals qui, certes, est très impressionnante. Et je l'ai dit toute la saison, ça reste pour moi l'équipe la plus agréable à regarder cette saison. Tant c'est spectaculaire et toujours intense. Mais en face, il y a une équipe de Tennessee qui, oui, effectivement, dispose d'une grosse défense. On aura des match-ups assez intéressants à suivre à ce niveau-là. Curieux de voir ce que peut donner notamment un Christian Fulton pour déranger un petit peu les bonnes habitudes de Burrow.
Et j'ai aussi un peu peur de cette ligne offensive de Bengals qui a tendance parfois à s'effriter face à une défense très très solide qui peut percer. Donc voilà, je donne mon avantage aux Titans. Je pense que ça va être un match extrêmement serré. Et si ce match était joué du côté de Cincinnati, je pense que j'aurais pas pronostiqué de la même manière. Mais voilà, avantage Titans. FMB? Bah, je voulais dire aux fans d'Olivier Rival de ne pas lui retourner ses mugs parce que bon, ça lui arrive de dire des bêtises. Et ce soir, il en a fait une grosse. Je suis pas Non, d'accord. Je suis pas impossible, là- impossible que les Bengals gagnent. Impossible. Comme Rémi Ah l'a ouais, dit, c'est... comme Rémi l'a dit, la O-line est quand même un peu poreuse. Ils sont quand même 30e classés en sacs encaissés face à la défense, la grosse défense de Tennessee. Dupri, il va se faire un régal. Oui, ça va être un deuxième Noël pour lui. Je pense qu'il va saquer plein de fois Burrow. Et voilà. La clé du match, c'est quand même. Oh là, Rémi, Pardon. tu vas Alors, bien? Né- La clé n'écoute- du match, c'est quand même Henry. Si Henry est en forme, je vois pas comment les Bengals peuvent gagner. Alors voilà, surtout n'écoutez pas FMB. Je vous invite tous, à n'importe quel moment dans votre vie, quelles que soient les circonstances, à envoyer votre mug Olivier Rival à Olivier Rival. Voilà. Avec un Ah petit non, même si on mot. n'est pas d'accord avec lui, il faut pas envoyer un bug quand même, Si. vu la valeur que ça représente. Non, ça se garde ça. Attends, on sait pas combien ils vont en faire. Hein, Moi, le mien, je le garde comme objet collector. Hein, je le vendrai à son enterrement. Hein. Ça va finir en NFT cette affaire. Je pense que c'est l'unique d'ailleurs que tu as, donc C'est je vrai? pense que tu peux effectivement le mettre à la banque. Faut pas dire ça, Olivier va te casser le rêve à tout le monde. T'as vu avec ton éditeur? Putain. Bon, voilà, si vous avez 20 balles, je vous invite à vous acheter un mug Olivier Rival, quoi. Juste pour dire je l'ai, quoi. En fait, en éditeur, à Sudoyer Rico, c'est ça le truc. Ouais. Non, c'est que Rico suit une règle très très simple. Si c'est con ou que ça le fait rire et que ça lui coûte pas trop, il va le faire. C'est comme le soleil se lève, tu peux compter dessus. C'est pour ça que tu as voté Macron. Hein? Même plus que... Je sais plus si je me suis déplacé pour ça. Le pire, c'est que j'ai peut-être voté Macron. Mais bon, je fais... Bon, allez, on change. L'autre principe, c'est que je fais rarement la même erreur deux fois. FMB, tu as l'air de vouloir causer. 49ers, Packers, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça, c'est mon casse-tête de la semaine. Parce que j'avais donc prédit, contrairement à mes chers collègues ici présents, la victoire des 49ers la semaine dernière. Et le système de Kyle Shanahan, Phil Shanahan, quand même m'impressionne de plus en plus. Il fait vraiment, sur son package là, de play action, il arrive à faire plein de Floyd, de Sell d'un côté, et puis balancer de l'autre ou courir de l'autre côté. Garoppolo, on dirait, Jimmy G, on dirait un super QB, alors que tout le monde sait qu'il c'est un QB moyen, mais il arrive à faire des lectures de low vers high qui sont hyper correctes, même plus que correctes. Le fait du running back, d'un sweep du running back avec la O-line qui bouge tous d'un côté et de l'autre côté, Garoppolo, il fait son bootleg et il fait une passe sur le hashback, sur la screen, sur la flat. Putain, ça marche d'enfer. Et les Dallas Cowboys n'ont pas compris en fait. Hein. Ils sont vraiment pour une équipe en plus qui. Alors faut le faire quand même. On est dans une ligue où la passe, on passe à priorité et là le système Shanahan, c'est vraiment courir et après passer de temps en temps. Donc quand il aura Lentz l'année prochaine, ça va faire mal. Donc là, j'hésite parce que il y a quand même un gros souci côté 49ers, c'est quand ils ont eu de gros blessés la semaine dernière. Je ne sais pas si Bosa va être là, si Fred Warner va être là. Et aussi, ils blitzent pas trop en fait au niveau des linebackers. Donc, est-ce que la lecture va être facile pour Aaron Rodgers? Je pense que oui. Donc, c'est ça qui m'a fait décider que Green Bay allait gagner. Mais quand même, quand on voit si les 49ers arrivent dans la red zone, ils sont quand même les premiers en NFL, alors que la défense des
de Green Bay en red zone est 29e. Donc, la défense de rush, en rush, des Green Bay est 29e aussi. Donc, ça me titille quand même. Donc, voilà. Mais pas assez. C'est parce qu'on pense les... Oui, mais pas assez pour prendre trop de risques, sinon... Messieurs, il y en a qui que ça titille aussi, qui veut faire un petit frottis là chez vous? Non, je pense effectivement que la défense de course de Green Bay restera pour moi la seule chance de San Francisco de rester dans le match un petit peu. Mais j'ai l'impression que ce soit les absences ou la manière de gérer le match dans ce quatrième quart-temps, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu ce qu'on avait vu des 49ers au Super Bowl face aux Chiefs. Donc un excellent game plan jusqu'à la fin de ce troisième quart-temps où ça commence à s'effriter. Et donc oui, ça peut scorer, ça peut faire mal parce qu'effectivement ils ont un jeu sol très performant et ils vont affronter une défense dont c'est la faiblesse. Mais j'ai l'impression que malheureusement dans les moments importants, ça pourrait craquer offensivement. On a vu que Jimmy G était capable de faire quelques erreurs, notamment cette interception qui relance le match la semaine dernière. Et en face, on a Aaron Rodgers qui reste quand même très bien protégé, qui a le temps effectivement dans sa lecture et qui dans ce cas-là est quasiment inarrêtable. Donc voilà, je donne mon avantage aux Packers. J'espère voir un match serré pour avoir un peu de spectacle et les voir émerger peut-être dans ce quatrième quart-temps, mais j'imagine mal les 49ers tenir la dragée haute pendant 60 minutes. Merci beaucoup. Olivier Yellow, un mot à rajouter ou on passe à la suite? Ouais, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous le vendre bien, hein, mais j'y crois pas trop. Hein. Oh là là là. Non, va falloir voir comment ça se passe au niveau des tranchées. Ça, là-dessus, je suis d'accord. On parlait en off, en effet, de l'importance du retour ou pas de Nick Bosa du côté de San Francisco, notamment. Il me semble que du côté de Green Bay, il y a peut-être la possibilité de récupérer David Bakhtiari. Je ne vais pas dire de conneries sur le poste de tackle. Donc après, il y a un rythme à essayer d'avoir, surtout face à un pass rush qui n'est pas négligeable. Mais en l'occurrence, voilà, quand il est là, on voit quand même une certaine différence. Après, je me dis, mine de rien, du côté de Green Bay, depuis le début de la saison, il y a les désaccords avec Aaron Rodgers, il y a une cascade de blessures, ce n'étaient pas les seuls, mais en tout cas, ils ont été concernés. Et malgré ça, il y a eu une ligne directrice vraiment cohérente tout au long de la saison, notamment offensivement. Et ouais, va falloir quand même que cette défense de San Francisco sur la durée, notamment contre la passe. Alors, c'est vrai qu'ils ont étonné du côté de Dallas où il y avait quand même pas mal de cibles, et j'ai trouvé que les appels de jeu n'étaient pas bluffants non plus. Donc là, face à un quarterback plus expérimenté, avec une équipe qui est capable d'installer un peu plus de rythme, c'est plus ou moins les mêmes armes. On rappelle, Shanahan et Lafleur, c'est plus ou moins la même école de coaching, entre guillemets. En tout cas, ils ont souvent coaché ensemble dans des équipes communes. Donc très franchement, je pense que ça va être deux équipes qui se connaissent très bien. Il me semble que la dernière victoire, enfin il me semble que il y a eu un Niners-Packers il y a 2 ans en finale de conférence NFC où les Niners avaient roulé sur les Packers. Donc va falloir voir. Green Bay a repris l'ascendant ces derniers mois, mais avec souvent beaucoup de blessures du côté de San Francisco. Moi, je me dis quand même que sur la durée, cette équipe de Green Bay là, elle a les moyens en défense, notamment de faire déjouer Garoppolo et de provoquer quelques turnovers qui seraient bénéfiques. Donc, je ne dis pas que ça va être une promenade de santé pour les Packers, mais je pense qu'elle a quand même moyen, quand on voit en effet que San Francisco s'est fait un petit peu peur en plus du côté de Dallas, de les bousculer un petit peu. Je reste quand même un petit peu sceptique, c'est peut-être mon passif de fan des Falcons qui dit ça, mais on a vu que Shanahan, il y a quand même des calls en fin de match où, sous la pression, c'était quand même un peu bras-le-ballon. Donc voilà, c'est ce facteur-là aussi qui me fait donner un avantage à Green Bay. Merci. Greg Yellow. Olivier, c'est bon? Ok. C'est bon. FMB, coup de cœur ou coup de gueule cette semaine? Coup de gueule, Monsieur Rico, vous avez oublié de souhaiter l'anniversaire à notre King Olivier Rival. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Olivier. Et Rémi, tu sais pas chanter en belge? En belge, carrément. Je lui réserverai ça en privé. Bref, merci beaucoup FMB pour ce Merci moment. beaucoup, merci beaucoup. Voilà, un moment de notre vie que personne ne Un grand récupérera. Ouais. Un grand moment, un grand moment. Le deuxième match super serré, Rémi, Non, c'est pas les Rams ou les Buccaneers? Moi, je vais me diriger vers les Bucks.
Pourtant, il y a quand même quelques petits signaux qui pourraient laisser croire que cette équipe des Rams peut les inquiéter. Effectivement, si je dis pas de bêtises, les Rams ont battu 2 fois les Bucks de Brady. Et on sait aussi que ça veut pas dire bingo pour eux. On sait que les Saints avaient également réalisé cet exploit et s'étaient fait effacer en playoff. Donc on sait que les playoffs, c'est particulier. On sait que Brady en playoff, il a de l'expérience. Mais il y a pas mal de blessures aussi, comme on le sait dans cette attaque. J'ai quand même l'impression que les Bucks sont rentrés en mode playoff et ont été très convaincants. Certes, les Eagles n'ont pas été excellents, que du contraire. Mais malgré tout, j'ai l'impression que défensivement, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de belles choses. Offensivement, ça a quand même assez bien roulé, avec un running game qui était relativement solide, avec notamment Vaughn qui a fait mal à la défense des Eagles. C'est vrai qu'au niveau de la passe, il faut se contenter entre le gros guillemets d'Evans et de Gronk, mais c'est déjà des cibles très très intéressantes. Et puis du côté des Rams, j'ai l'impression que malheureusement on est toujours assez irréguliers. Ils ont été très solides face aux Cards. Mais j'ai l'impression que les Cards n'ont pas su gérer la pression dès le début de la rencontre. Ça va être un match intéressant parce que je pense qu'au niveau de la ligne offensive, il y a des éventuels absents du côté des Bucks. On a vu qu'il y avait eu des blessés. Brady était habitué de jouer avec les mêmes joueurs. Et c'était assez impressionnant d'ailleurs le pourcentage de snaps joués par la ligne offensive des Bucks. Et là, il y a un ou deux joueurs qui, à mon avis, ne seront pas là ou ne seront pas à 100%. Donc, ça pourrait être important face au pass rush des Rams. On le sait qui est très violent. Il y aura bien sûr Von Miller qui aura à cœur de gagner son 3e match face à Brady en playoff. Ils sont à 1-1, je pense, du côté de Denver. Et donc voilà, je vois un match assez serré, assez spectaculaire parce que Stafford est quand même capable de rouler pas mal sur cette défense. Il a des armes intéressantes. On voit que Odell Beckham commence à rentrer pas mal de réceptions et était très solide. Il y a surtout Cooper Kupp qui reste pour moi la cible numéro 1 et pour moi le joueur numéro 1 du côté des Rams. Et donc je vois un match assez spectaculaire, plutôt serré. Mais je pense que les Bucks ont les armes pour stopper les Rams quand il le faudra. À l'inverse, j'ai l'impression que les Rams, s'ils n'arrivent pas à mettre vraiment une super pression sur Brady, pourraient subir cette rencontre pas mal. Et bien sûr, le running game qui pourrait être important. À ce niveau-là, je pense que les Bucks peuvent compter quand même sur une ligne qui est quand même efficace à ce niveau-là. Donc je donne mon avantage aux Bucks, ils sont à domicile, ils sont emmenés par un quarterback qui dispose d'une expérience assez hallucinante. Et donc voilà, avantage Bucks, mais match très très intéressant à suivre selon moi. Yellow FMB, à moi à dire, quelqu'un? Il a tout dit, sauf que c'est les Rams qui vont gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une stat qui est mal. Historiquement, alors tous les Rams confondus, donc je mets Saint-Louis dedans, ils ont gagné 9 victoires à 0 en playoff. Voilà. Les stats. Yellow, Olivier, quelqu'un? Voilà. Il y a un autre élément important. Alors, vous avez pensé que je vous bassine avec les défenses, mais on a vu que le corps de receveurs des Bucks était un petit peu dépeuplé ces dernières semaines et que Mike Evans a fait énormément de mal aux Eagles. Ouais. On sait aussi que Jalen Ramsey, quand il s'occupe d'un receveur numéro 1, notamment dans ce genre d'échéance, ça peut être assez compliqué. On le voit assez souvent pour DeAndre Hopkins, par exemple, vu qu'ils se sont croisés assez souvent au cours de leur carrière. Et j'ai vu la stat ressortir. Il me semble qu'a priori, dans les 2 derniers matchs où ils se sont affrontés, les stats d'Evans n'étaient pas énormissimes. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. On a vu qu'ils sont capables de faire briller d'autres receveurs. Il y a toujours le Gronk également plein centre, qui pourra représenter une menace aérienne. En tout cas, si Brady perd cette soupape de sécurité qui est Mike Evans, ça peut quand même réduire un petit peu les cartes des Bucks, qui ont rarement été aussi dépeuplés offensivement que ces dernières semaines. Face aux Eagles, c'est passé parce qu'il y avait une attaque qui restait malgré tout assez stéréotypée et une identité de jeu qui était précise, mais qui en tout cas ne bénéficiait pas forcément de plan B en cas d'accro. Donc ça s'est ressenti de plein fouet. Et puis pour terminer sur attaque des Bucks, défense des Rams, il va falloir voir dans quel état revient Tristan Wirfs, qu'on a vu sortir sur blessure. Et on en revient du coup à l'interrogation autour d'Aaron Donald et de Von Miller notamment. Le dernier cité notamment qui est arrivé pour aller chercher son 2e Super Bowl. C'est une équipe des Rams qui est en mission, qui a eu des trous d'air pendant la saison régulière, mais qui a été constituée pour ce genre d'échéance.
C'était le cas également des Bucks, mais les Bucks, ils sont pas dans une bonne vibe. Il y a eu beaucoup de contretemps ces dernières semaines. Je ne vais pas rappeler l'histoire d'Antonio Brown, etc., etc. Leur corps de cornerback, en dehors de Carlton Davis, ne rassure pas totalement. Et on l'a dit, il y a beaucoup de menaces aériennes du côté de Los Angeles. C'est des éléments qui m'amènent à me dire que les Rams ont un coup à jouer et que s'il doit y avoir une surprise, c'est sur ce match-là que je le mettrai. Après, toujours ne jamais sous-estimer en l'occurrence Tampa Bay, encore moins Tom Brady dès qu'il s'agit des playoffs. Olivier, quelque chose à rajouter ou c'est bon c'est très bien résumé par Greg. J'ai beaucoup de mal à pronostiquer ce match parce qu'effectivement, il y a vraiment on sent qu'il y a la place pour une surprise des Rams, même si je suis encore pas complètement convaincu par cette équipe de Los Angeles qui a pas encore, je pense, touché son potentiel plein, mais peut-être justement qu'elle est sur ce ramp-up et qu'elle va finir comme ça par tout gagner à la fin en arrivant à trouver son identité sur le dernier mois de la saison. En tout cas, c'est vraiment pour moi un coup de dé là, ce match. J'ai beaucoup de mal à le pronostiquer. Moi, j'ai joué Tampa parce que j'ai l'habitude de pas parier contre Brady. Ça porte pas très chance d'habitude de parier contre Brady. Donc, je joue Tampa, mais ça risque de se jouer à vraiment pas grand-chose ce match. Merci beaucoup. Dernier match, puisque oui, c'est ça, la fin de saison. Moins de matchs, voilà, mais des meilleurs matchs. Les Bills contre les Chiefs. Avant de laisser allonger Olivier, on va laisser une chance à Yellow quand même. Ouais, bah déjà, on le rappelle, quand même, remake de la finale AFC de la saison dernière, donc c'est pas rien, ce genre de confrontation qu'on retrouve dès les demi-finales de conférence américaine. C'est tout aussi indécis, à mon sens, que le Bucks-Rams en NFC. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est compliqué parce que d'une semaine à l'autre, ça peut monter et descendre très vite en NFL. Et c'est vrai que du côté des Bills, on a vu qu'il y a eu une grosse accélération face à New England. C'était pas la seule, d'ailleurs, puisqu'on a sorti la stat notamment du fait qu'on ne puntait pas. Il me semble que c'était déjà leur fait d'armes du côté de Foxborough lors du match retour de saison régulière. Donc visiblement, on n'a pas trop apprécié la défaite à domicile en prime time du côté de Buffalo et on l'a fait ressentir lors des deux confrontations suivantes. Maintenant, je ne sais pas si cette seule prestation aboutie, ultra aboutie même contre New England, détermine forcément le niveau des Bills. Et surtout, à l'inverse, je trouve qu'il y a une équipe des Chiefs qui certes a fait le début de saison qu'elle a fait, qui n'est pas forcément aussi constante que ce qu'on a pu voir, mais on a vu que c'était une équipe en début de saison qui restait une menace en attaque. On a vu sur la deuxième partie de saison que c'est une équipe qui, en défense, pouvait clairement se reprendre. Et du côté de Kansas City, je pense que ce ne sera pas une bonne équipe à prendre. C'est une équipe qui peut toujours jouer sur le côté un peu motivation, le côté presque personne nous a... Enfin, en tout cas, à mon sens, moi je le perçois comme ça. Ils sont presque perçus comme des outsiders dans la FC, presque derrière Buffalo, à mon sens, alors que justement, je trouve qu'ils ont une force de frappe qui peut venir d'à peu près partout. Même avec des Tyreek Hill ou des Travis Kelce qui ont eu des petites périodes de moins bien, notamment. Ça a quand même globalement très bien tourné et pas sous-estimer aussi du côté de Buffalo l'impact. Alors, c'est difficile de réduire à un seul joueur parce qu'on voit que derrière ça tourne quand même. Voilà, faudra voir éventuellement comment on arrive à pallier l'absence de Tredavious White justement contre cette attaque hyper imprévisible et comme on l'a vu par exemple avec la nouvelle passe de touchdown en cuillère de Patrick Mahomes. On a toujours affaire au même Mahomes. C'est comme Brady, faut peut-être pas l'enterrer aussi vite que ça. Et je pense que Kansas City a à cœur de retrouver les playoffs cette saison, d'effacer la plaie de la saison passée. Et même si ça nous promet un très très beau duel entre les Chiefs et les Bills, je continuerai de donner un petit avantage quand même à Kansas City. Hop là, avant que j'oublie, Yellow, qui va gagner le Super Bowl ? Moi j'ai mis les Chiefs. D'accord. Non mais je l'ai posé la question la semaine dernière, donc je vais rajouter dans mes... Olivier, tu as peut-être quelque chose à dire sur Buffalo Kansas City ? Bah, écoute, pour moi c'est plus que le match de la semaine. C'est une affiche qui, à mon sens, vaudra peut-être le Super Bowl qu'on aura ou qu'on n'aura pas, ou le futur finale de conférence, parce que on a sans doute là aujourd'hui les deux équipes qui sont dans la meilleure forme
qu'ils ont eu de toute l'année, que ce soit du côté des Chiefs comme celui des Bills. On a deux équipes qui peuvent être extrêmement spectaculaires. Donc, on a vraiment tous les ingrédients pour avoir un très, très grand match. Ce que les Bills ont fait sur les 4 dernières semaines, c'est assez exceptionnel. Hein. Ils ont punté que sur un seul match, le match contre les Jets. Et c'est un match où ils ont concédé 52 yards. Donc, quand c'est pas l'attaque, c'est la défense qui fait le boulot. Donc, on est sur une équipe qui est vraiment en pleine forme, qui a fait un match parfait contre les Patriots. Et on a les Chiefs qui sont quand même, depuis 3 ans, l'équipe la plus régulière de la ligue, qui a eu un départ en effet un petit peu poussif. Une fois qu'ils ont réussi à mettre en place cette ligne offensive, notamment avec leur rookie au centre là qui est exceptionnel, ils ont retrouvé leur niveau. Et aujourd'hui, les Chiefs, c'est sans doute, enfin, c'est quand même le top du top, en tout cas du point de vue offensif. Donc, c'est très difficile pour moi de donner un favori. Enfin, théoriquement, je rejoindrais Yellow. Les Chiefs devraient être logiquement légèrement favoris parce que ça se passe à Kansas City. Moi, je joue évidemment les Bills parce que c'est mon équipe et que je peux pas jouer autre chose. Mais il faut surtout pas louper ce match dimanche soir parce que ça peut être un match dont on parle pendant plusieurs années derrière. Plusieurs siècles même peut-être. Rémi? Ouais, je rejoins c'est bien Yellow. Je pense que les Chiefs sont un petit cran dessus. J'ai l'impression que le fait qu'ils soient arrivés un petit peu en sous-marin dans ces playoffs les arrange plutôt bien. De ne pas devoir assumer un statut de grand favori, les Bills s'en sont occupés, c'était plutôt pas mal pour eux. Et j'ai l'impression que cette attaque est vraiment... Certes, l'attaque des Bills a été très très impressionnante, mais j'ai l'impression que Mahomes est un cran au-dessus. Il y a des cibles de partout, et je pense que ça va poser problème à cette défense des Bills. Mais comme l'a dit Olivier, ce sera un match, à mon avis, extrêmement spectaculaire, très serré. Ça va scorer dans tous les coins, et la moindre erreur décidera de cette rencontre. Donc oui, c'est sans doute le match le plus spectaculaire, en tout cas offensivement, ça c'est une évidence de cette semaine. Je ne veux pas manquer de respect à Tennessee et Cincinnati, mais on a un peu une finale AFC avant l'heure. C'est clair. Bon, un Super Bowl. Sûr. FMB, toi, tu n'aimes ni Olivier Rival ni les Bills, donc tu vas aussi choisir Kansas City? Non. Comment ça, non? C'est les Bills. Donc, notre ami Rémi va mourir bientôt. Ouais, c'est pas grave. Hein. On entendra le Super Bowl. En direct. Si tu meurs, attends qu'on arrive à faire remarcher la vidéo si tu vas mourir Mais en non, direct. les Bills, parce qu'ils sont largement au-dessus. On l'a vu la semaine 5. Hein. Ils ont quand même gagné 38-20 à Kansas City. Alors, vous allez me dire, ouais, ils avaient une nouvelle O-line, c'est vrai. Ouais, ils avaient une nouvelle O-line. Hein. Ouais. Voilà. C'est le seul commentaire football américain de cette année de Rico. Ils ont perdu l'année dernière, ok, en playoff aussi, 24-38. Ouais, mais ils ont perdu l'année dernière en playoff 24-38. Et donc, pourquoi je dis que les Bills ont gagné? Parce qu'ils ont les meilleurs safety au monde. Les Dr Poyer et Mr Hyde, ils vont faire trembler Mahomes, qui va balancer des passes à la cuillère, comme l'a dit Greg, un peu partout, mais ça ne va pas le faire. Avec Milano qui va couvrir Kelsey, et on n'a que Hill et Pringle après le reste, alors que Josh Allen est en pleine forme. Il a plein de receveurs sous la main. Donc, bien sûr, il y a Dix, mais il y a Knox, il y a Sanders maintenant. Donc, je vois pas. Il y a Singletary en running. La défense de Kansas City est 31e contre le rush en yards par course. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Eh bien voilà, on a fait le tour. Tu vas faire, ça sera ta faute, François. Ah Tu vas nous porter la poisse. Mais non. Messieurs, est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur ce week-end division, sur ces playoffs en général? Non, c'est souvent le week-end le plus intéressant, donc j'ai hâte. Ouais, c'est le plus dur en général. Ouais, j'espère que ça sera mieux que la semaine dernière quand même, parce que Ouais. ça n'a pas été génial ces 6 matchs-là.
La semaine dernière, c'était plus intéressant si vous étiez sur le chat des experts NFL. Là, c'était un peu plus sympa. Pour voir ceux qui dorment pas. On n'avait pas beaucoup qui dormaient. Il n'y en a pas beaucoup qui dorment. Quoique si, moi, c'est quoi? C'est le match de Dallas où je me suis endormi super vite parce que c'était Le seul match intéressant, c'est le Mais non, match. c'est tellement intéressant. Oh là là. Bref. Regarde le match de 1993 entre Kelly et Montana. Mon ordinateur, il fait pas noir et blanc. Bref, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier week-end de NFL en espérant que la vidéo refonctionne comme il faut. Et je vous souhaite un bon week-end NFL à tous. Ciao! Bon Ciao. week-end. Salut.